Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bab ma ja'a fi khuffi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre qui concerne khouf de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khouf veut dire une chaussette en la peau. Une chaussette en la peau qui couvert les pieds complètement. Comprends bien là. Khouf veut dire une chaussette en la peau qui couvert les pieds complètement. Et quand on ne mine pas les pieds, c'est tout le monde orteil et les couverts de chevilles. Comprends bien quand on dit khouf là. Il faudrait qu'il y ait une cheville couverte. Ça, en bas là, on les chevilles jusqu'à le orteil, ça concerne les pieds. Quand on peut dire khouf, veut dire une chaussette en la peau qui couvert toute sa partie du pied là. Premier hadith de ce chapitre, il y a seulement deux hadiths dans ce chapitre là. Ibn Buraïd allait dire concernant ce papa, il rapportait concernant ce papa, il dit qu'il est An-Najashi, c'est un titre qui mène les rois abyssiniens. Pareil comme en Égypte, tu mènes les rois s'appellent. Tu mènes les rois s'appellent Pharaon. Dans l'Abyssinie, l'Abyssinie c'est le nord d'Afrique. L'Abyssinie c'est le nord d'Afrique. Ça me dit le Somalie, l'Éthiopie, on appelle ça Habasha, Habashi. Ce man les rois s'appelle An-Najashi, c'est le titre qui man les rois tient. Et ça, les rois qui peut causer dans sa haditha, ce vrai nom c'était Asmaha. Il s'appelle, Ashama. Il s'appelle Ashama. Les fins de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Khuffaini aswadaini sadajaini. Les fins de en cadeau, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un paire khouf, un paire chaussette en cuir. Sadajaini, ça déchouffe là, le petit plain, des sociétés, le petit plain. Vous n'avez pas aucun dessin, pas aucune gravure, le ça déchouffe là. Et le petit aswad veut dire noir, les couleurs noires. An-Najashi, rahimahullah, c'est le roi abyssinien qui fait amener l'iman de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui embrasse sa dîne là et qui fait mollo l'islam. Tu connais l'histoire, un petit peu le Najashi. فلما توفي قال في الموت رسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. Et tu fais namaz janaza, tu appelles namaz janaza l'ilghaib pour celui qui est absent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam le fait normalement pour un des qui nous connaît. Le fait namaz janaza ghaib l'ilghaib pour un des qui nous connaît. Pour un des qui nous connaît, il pas recommandé pour faire. Mais pour un des qui nous connaît, les recommandés pour nous faire ali, ils vont qui nous faire ali namaz janaza l'ilghaib pour l'absent. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fais namaz janaza. Les fins de sa cadeau là. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin gagne sa cadeau là, haditha mentionné comme ça, falabisahuma, fa, et la fa là-bas, l'etfa, oui, vous l'avez là. Falabisahuma, et la fa, ça l'etfa là. Enfin, c'est pour des raisons, c'est pour les vidéos. Je vais pas les faire après. Deux points, hein? Surtout sur l'appli, c'est ma. Si vous voulez un coup de barre, achète. Juste pour parler de faire d'abord. Fa la bisahuma, fa. L'etfa, man frère, man sœur, on appelle ça fa. Al-Ta'aqubiyya. Ta'aqubiyya veut dire une fa qui montre tout de suite. Et là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il gagne sa cadeau là, tout de suite il met. Tout de suite il met ça pour là. ثم توضأ ومسح عليهما. Ensuite il fait wudu et il fait masah, le sa khouf là. Sa fa ici là montrait qu'il tout de suite il mettait là. Le cheikh a expliqué comme ça. Ça montrait que quand on nous gagne un cadeau, les bons qui nous servent cadeau là tout de suite, qui fait nous montrer ça du monde là, qui nous content ça qu'il nous donne, et nous montrer qu'il nous peut profiter avec ça.
Enfin, comment Mauricien faire? Mauricien, c'est mon famille. Vous en prenez un cadeau, vous donnez un cadeau là, et puis on veut ouvrir un cadeau là, vous connaissez qu'il y a dedans. On va laisser dans l'état. Cette famille là, allez, après ouvert. Signé en place. Hein? Paye secours. Il y a un cadeau, God lit, après tu vas servir quand on a tel mariage dans des mois, tu servir. Si il y a un cadeau, laissez servir ce cadeau. Et dit bon qu'il y servi cadeau là devant du monde qui nous donne les cadeaux là. Pour montrer du monde qui quand c'est content. Et du monde là aussi quand il peut trouver qu'il y a du monde qui est content ce cadeau. Les sentis valorisés, les sentis qu'on va dire bien. On donne un cadeau à du monde a fait content ce cadeau là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'était son manière, ce principe ça. Fait la bise à Roma, tout de suite il met. Ensuite il fait oiseau et là il fait un massa. Massa mon frère, on peut faire massa le rof. Ça n'a qu'à montrer mon premier match. Comment faire massa le rof? C'est sûr? Je vais montrer, voilà. Et vous allez vous là. Tu viens de trouver là. Madame, tu viens de trouver. Pour flammer le pied, vous prenez la main. On passe le pied là-haut comme ça. Comme ça. Ensemble. Dès que passe le pied. Comme on a ça, ça foufle. Comme on a ça foufle là, pour passer le pied. On fait lire ensemble. Parce que nous faisons ça à la tête. Est-ce que nous faisons un bout? Nous faisons gagner la main? Nous faisons tous les deux ensemble. Tous les deux ensemble. Mais quand nous faisons masse à l'hiver aussi, nous passons tous les deux l'hiver ensemble. Nous ne pas faire un, après nous faisons l'autre, nous passons tous les deux ensemble. Ok? Et ça, quand nous déjà un oiseau, quand nous déjà un oiseau, nous mettons ça au là. Nous mettons ça au là. Nous oiseaux nous casser. Et là, nous ne doit pas nous retirer, nous ne doit pas nous l'hiver là. Et il est valable aussi pour tout le monde une chaussette. Même une chaussette, c'est valable ça qui est comme ça. Si nous mettons une chaussette, c'est ma fois les chaussettes là, pas transparent. Il ne fallait pas une chaussette qui est transparente. Et il faudrait qu'il y ait une chaussette qui couvre nos chevilles. Vous comprenez? Il y avait un petit trou dans ce pouce, pas aussi, pas là, pas de problème. Mais vous voyez, majeure partie du pied là, fait une couvert, nous avons fait ça. C'est une permission, une facilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. Et Allah est content quand il trouve sur une serviteur, service sur une facilité. Il est content. Par exemple, il y a des gens qui disent une chaussette, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas ça, tu ça. L'islam de nous faciliter ou servir facilité là. Surtout que quand on a le travail. Parfois, il y a une facilité pour les autres qui mettre dans le lavabo, pour les autres qui parce que on a un travail. Il y a une place pour on a dans le lavabo. Mais il a dit qu'on ne peut pas faire la main, c'est à cause pour ne pas mettre les autres dans le lavabo. Qui fait Anil pour rentrer dans les deux. Bon, voilà, tu avais le dans le lavabo. Anil pense comme ça. Vraiment, Anil pense comme ça. Mais Anil pensait, mais pas à cause de ça, on va faire salade. Et la facilité que l'islam de nous, mettre une chaussette, on va mettre un rouf, on va mettre une chaussette en la peau, s'il peut faire chaud, mettre une chaussette normale, juste pour qu'il n'est pas transparent, avec des couverts aux chevilles. Et quand on met une chaussette là, on a un oiseau. Il faudrait qu'on mette une chaussette là, l'oiseau. Là, quand l'oiseau est cassé dans la journée, on est coupé sur la main, une facilité qu'elle a donnée, c'est une facilité là, ma fragmentaire. Comme ça, même un autre hadith encore, quand المغيرة بن شعبة comme ça أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وجبة فلبسهما. Alors, un sahabi qui appelle Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, c'était un de mes plus jolis sahabis qui était là. Pas un sahaba, mais qui était plus joli, c'était Dihya al-Kalbi. Et lui-même se forme que Jibril alayhi salam tu peux prendre quand il vient guetter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il prend forme, quand Jibril alayhi salam il prend forme humaine et il peut prendre forme humaine de Dihya al-Kalbi. Et ce sahabi-là, il donne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un paire khouf, un paire chaussette en la peau et il vient donner un jubba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore une fois mentionné dans sa hadith, falabisahuma, les filles mettent tous les deux, tout de suite ils mettent. Alors, ils mettent les temps, devant Dimouna même, on va dire, les filles mettent ça quelque chose là, pour faire Dimouna trouver qui constate mon content, qu'il recevoir un cadeau. Et comme ça, ils mettent la joie dans les cœurs de Dimouna qui donne des cadeaux. C'est un principe qui nous besoin adopter, ma frère. Maintenant, nous venons avec l'autre chapitre maintenant. Babu ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre qui concerne sabat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui a été expérimenté. Quel est sabat expérimenté, c'est ça qui nous va l'apprendre dans ce chapitre-là. Mais, connaissez mon frère, l'origine, pareil qu'on disait la dernière fois, c'est mon adat, c'est mon l'habitude, c'est pas mon ibadat.
linge, imama, des gens mettent casquette, des gens mettent chapeau, des gens mettent bonnet, des gens mettent amama, des gens mettent pagli, des gens mettent tout ça, il n'y a pas de problème ça. D'après la culture, d'après l'habitude, il n'y a pas de problème, n'importe qui l'a mettez pour vivre pendant qui perd en compte la charia dans ce qui vous mettez. Comme ça, ça va être pareil, il y a une question rapide ça. Anas bin Malik, un sahabi fait une demande à Anas bin Malik, il dit comme ça, كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, comment savate de رسول الله صلى الله عليه وسلم c'était, قال لهما قبالان, les yeux ils ont des pattes là-dedans. Des pattes, veut dire, vous connaissez comment savate, comment dire, comment savate l'éponge, vous connaissez comment savate l'éponge, il y a des pattes là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sabat, il y a des pattes, il y a des la côte qui est petite, il y a pour les mettre sur les pieds, les mettre sur les doigts, entre ça, des choses. Il y a des la côte là-dedans. عن ابن عباس كان لنال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. Pareil en gros, Ibn Abbas comme ça, sabat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a des la côte, il y a des pattes qui sont petites. Une autre fois, Anas bin Malik fintia des savates. Jardawain veut dire qu'il n'a aucun cheveu. Parce que ces savates-là, ils tiennent la peau. Donc, savates-là, ils tiennent la peau. Quand il y a des pattes, pas mal de savates de dos là. Pas mal de savates de l'éponge de dos. Les pattes, ils savates de dos, ils ont une espèce d'éponge. C'est là, ils tiennent la peau. Savates-là, ils tiennent la peau. Et tu Jardawain, Jarda veut dire qu'il n'a aucun cheveu là. Il n'a aucun cheveu. Nous avons déjà étalé. Et tu as des pattes. Qala, il dit que ça des savates là, tu appartenais à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire là, même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit pass out, il finit aller, il finit wafat, il finit quitte sa dunya aller, ban sahaba, tu peux préserver quelque chose qui t'appartenait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un vrai le sabat. Anas bin Malik qui s'est serviteur pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il dit garde ce sabat et il montre ça ban sahaba après ce sabat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ça goûte là, il y a un goût intéressant qui peut venir à la fin de ce chapitre-là. Nous parlons en détail de ça quelque chose là aussi. Le ban asab, le ban quelque chose qui restait après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons aujourd'hui t'aller un petit peu mal, Inch'Allah. Il y a quelque chose qui, par exemple, qui est détaché sur les causes, par exemple, ce cheveu. Et il y a quelque chose qui fait une frotte avec ce légo, comme ce lin, ce savate, etc. Nous pouvons aujourd'hui t'aller, qui n'arrive à quelque chose là. Quand ça va quelque chose là, si nous avons le temps, t'aller, Inch'Allah, nous pouvons aujourd'hui. Alors, Ibn Umar, une fois, un dimanche, Ibn Umar comme ça, رأيتك تلبس النعال السبتية. Il dit, oh Ibn Umar, me trouve-toi, bébé, un sabat sibtiya. Sibtiya veut dire un sabat la peau bœuf. Un sabat la peau bœuf, mais seulement paye n'a aucun, et ça la peau là fin traité. En anglais, on appelle ça tanning. En créole, on dit ça? Il y a un mot, c'est tanning. Vous traitez la peau là. La peau bœuf là, c'est la peau bœuf, nous n'avons pas servi comme ça même, nous faisons traiter avant, mais si elle se paquet avec les 6-5 dans le soleil, là, nous avons servi. La peau bœuf, quand elle a fait même une servi la peau bœuf là, tout ce cheveu fait une sauce là, c'est ce qu'on appelle septille. Un savate septille, il y a tous ces animaux là fait une sauce là. Et là, parfois, quand on finit de faire ce tanning, un petit cheveu vient rester, et là, beaucoup ces animaux là restent là. Mais là, Ibn Umar, il met un savate qui septille avec la peau là, bœuf, mais c'est même pas aucun CV qui ne paraît que ça, la peau là. Et j'ai mon tour, mais c'est savate là. Et là, il finit de dire, Ibn Umar dit, إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. إذا moi في نترو رسول صلى الله عليه وسلم met un savate qui passe un CV. ويتوضأ فيها. Et il fait wazou avec cette savate là. فأنا أحب أن ألبسها. إذا moi aussi mon content d'être pareil quoi. Ibn Umar dit pour un sahabi qui dit suivre Rasul صلى الله عليه وسلم plus. Tout le monde dit quelque chose, il faut remarquer, il faut faire pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit, il trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, met une savate, sa qualité là, il met pareil ici. Sans qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mettre savate pareil comme moi, parce que ça va faire concernant ce lin, c'est pas quelque chose qui, dans l'habitude, tu peux faire lui. Mais le fait qu'il trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam faire lui, ici, il fait lui pareil. Il met sa savate là, il dit, il trouve lui faire wazou, même avec ce savate, il fait une faire wazou. Bien sûr, quand il fait wazou avec ce savate, un savate la peau, ça. Je veux dire, quand ça m'a une patte là, si je peux faire wazou, je fais la journée dans la mer,
dans la mer, je n'ai pas envie de tirer de savate. Parce que, bon, enfin, il a dit ça, il a qui en bas, peut-être avec de savate. Je vais faire un jeu de robinet, alors je ne vais pas mettre de savate. Quand je peux mettre ce pied en bas au robinet pour faire un jeu, toujours avant ça va bouger, ça va t'insérer, puis ça déroule, il rentre en bas sa patte là. Il n'y a pas de problème pour faire un jeu avec un savate dans l'olivier, parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une fête. Je continue le hadith. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. Le hadith encore montré par Abu Huraira, il montrait que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce savate, c'est un des pattes là-dedans, et nous finit expliquer ça des choses comment il était. الوت حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. إذا أن صحابي جاء من تو رسول صلى الله عليه وسلم fait namaz dans un savate qui fait une goutte. Il fait trop mal de couture le savate de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il est en accordance avec ce qui Aïcha radiallahu anha fait rapporter, qui Rasul, comme elle a fait demander, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'il peut faire sur la carte, il disait comme ça, kana yakhsifu na'lay, les types coutent ce savate. C'est-à-dire ce savate, les mêmes les types coutent ce savate, les types, comment on appelle ça? Ce linge, voilà, les mêmes types rapier ce linge, le même type coude sur savate. Le balade, une trouli peut faire namaz. Là, un autre prêt, encore, qui gagne droit à faire namaz avec nous. Avec nous? Mais ça va. Vous êtes là même, vous êtes fini donc. Vous êtes là même là. Voilà, tiens, vous êtes fatigué d'avant. Vous arrêtez là même tout de suite là. Oui, quand il est au plaza, soit là, il y a l'occasion. Il faut fatiguer. Vous continuez, ça va? Rasul sallam est prêt qu'il fait namaz avec le savate. Mais c'est même un frère, comme un cheikh comme ça, quand il met savate ici, attention qu'il dit, mais vous direz, il y a un coupon coupé dans la masjid al-Nabawi, parce qu'il dit, oui, il nous rentre le moquette avec le savate la bouffe, c'est une faire namaz. Quand il met savate ici, c'est quand on a la place, ou le coup de sortie, il a roche en bas, il a masjid du prophète, parce que c'est une moquette. Masjid du prophète, c'est un sable. Non, c'est dans le désert, que tu peux faire la main en plein air, tu es capable de suivre, ça va, tu es tout assuré qu'il n'y a aucun malpropreté qui fait dans sa savata, assuré bien dans sa côté là. On fait la main, il n'y a pas de problème ça. Mais pour rentrer dans la masjid, dans un moquette avec savata, ça n'est pas bon, il n'est pas recommandé, il n'est pas ce qu'il fait, il est capable de mettre s'arrêter dans sa moquette, il faut ça, place ça qui plie en haut. Donc, quand le temps est haut, vous êtes capable de faire la main dans une savate, bien dans un soulier, il n'y a pas de problème ça. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم dit qui est pour vous, il n'a pas marché avec un seul côté savate. Soit il tient tous les deux, soit il marche pieds nus, soit comme tous les deux pieds, soit il met tous les deux il marche. Il ne faudrait pas qu'il mette un seul côté savate il marche. Qui fait ça, mon frère, ma soeur? Qui raison? Sans la case. Oui, t'as fait de temps. Qui raison ça? Alors, si on s'en peut défendre, nous mange avec un seul côté savate. Hein? Oui, ça c'est la deuxième raison. C'est une injustice qui nous fait avec un côté des pieds. Et l'islam, la charia, il n'a pas toléré l'injustice du tout. Par exemple, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, il a rapporté depuis ce cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit comme ça. Il ne faudrait pas qu'un dimoun, c'est un qui n'est pas bon, quand un dimoun libéra sur la tête, il rase une partie sur la tête, il laisse une partie comme ça même. C'est parce que la tête là, il est vide, il peut un soleil plein, et la tête là, c'est vrai qu'il peut protéger. Si rasé, rase tout pareil, si gardé, garde tout pareil. Comme ça même, un dimoun, Cheikh al-Islam, comme ça, un dimoun, il n'est pas qu'un droit reste dans une place que le soleil court, la moitié peut un soleil, la moitié peut un l'ombrage. Qui fait? C'est parce qu'il ne fallait pas lui faire l'injustice avec un côté l'écho et un côté l'écho de sentir dans bien. S'il est dans le soleil, soit il est dans le soleil complètement, s'il est dans l'ombrage, il est dans l'ombrage complètement. Qui fait ça? Pour nous autres, à qui point la charia les défend de faire l'injustice, même avec un pied. C'est un petit peu comme ça, l'islam qui enseigne l'injustice, un orientaliste, certaines gens comme ça, que l'islam dit qu'il y a une injustice, avec un côté du pied, et défendre nous, pour ne pas faire l'injustice avec un pied, avec un dimoun pour dire que l'islam pour encourager pour faire l'injustice. Non, mon frère, comme ça. Non. Et l'autre raison encore, c'est que dans certaines riwayat de ce hadith-là, il montre comme ça,
un bout en plus que tu dis, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna shaytan yamshi bin na'li al-wahida, qui shaytan, c'est lui qui marche avec un seul côté savate. Une autre raison qui fait que les balles marchent avec un seul côté savate, c'est que shaytan, c'est lui qui marche avec un côté savate. Je continue. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ida inta'ala ahadukum falyabda bil yamin. C'est quand un quelqu'un parmi eux, il va mettre sur sa batte, qu'il commence à mettre à partir côté droite avant. Et quand il pétille sa batte là, qu'il commence à partir côté gauche avant. Quand il pétille sa batte, qu'il tient côté gauche avant. فلتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Qui fait en sorte que premier savate qui se mettait c'est côté droite et premier savate qui se fait tirer c'est côté gauche. Ça c'était une façon de faire de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les comptants au nord c'est à côté droite là. Aujourd'hui la science, la psychologie fait trouver plus un dimoun qui fait quelque chose en dehors, plus ça influence sur l'intérieur. Fait moi un dimoun qui triste en dedans. La psychologie fait trouver, fait montrer aujourd'hui que ça dimoun qui triste là, c'est qu'il commence à faire sourire. Fait moi vous connaissez un dimoun qui triste, au point on a mis en place, il commence à jouer sur un camarade commence à faire sourire avec lui, il commence à faire sourire avec lui. Ça sourire qu'il peut faire à l'extérieur là, il peut influencer l'état intérieur là. Justement, il peut commencer à sentir bien, sentir bien à l'intérieur. Comme ça même, ça va une petite action qu'il peut faire pour honorer côté droite là, ça en dedans, il peut influencer sur l'intérieur, il peut faire nous comprendre que chemin droite qui est plus important. Chemin droite, il y a une priorité là aussi, mais gauche aussi, mais travers. Ça formation qu'il est de nous à l'intérieur de nous. Pas penser qu'il ça va dire quelque chose, pas aucun hikmah, pas aucun sagesse derrière ça, non. Et il y a une sagesse derrière ça, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a un din qui est basé sur la nature insan. Si un dimoun peut envie d'étudier la pédagogie, la psychologie. Psychologie veut dire comment un dimoun fonctionne, comment est-ce qu'un dimoun pense. Un dimoun peut étudier ça. Il y a le guet Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parle découvert que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est même plus grand psychologue qui n'a existé. Il vous dit quelque chose là. Parce que ça m'a fait là, c'est récemment dans la psychologie qui peut découvrir ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous dire quelque chose là, et il a fallu de nous raisons qui faire, et il n'a fallu pas de nous raisons qui faire. Mais si nous pratiquons, il est malheureux qu'il n'y a pas un dimoun qui on est dans une sorte de droit intellectuel, mais qui fait bien faire à côté droite, qui fait bien faire à côté gauche, ça va pas nous là, ça. Comment je te causer? Comme ça, je te causer. Tu ne peux pas connaître toi, tu peux la sagesse, tu ne peux pas connaître qui fait le prophète, ça. Mais il dit, il fait, il dit papa. Qui fait un bizarre pour une question inutile, ou va faire une réflexion inutile. Et comme ça même, Aïcha radiallahu anha, il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, yuhibbu tayammum mastata, il est content côté droite quand c'est qu'il est capable. في ترجله la façon qu'il y peint ses cheveux, il peint côté droit avant. وتنعله et la façon qu'il y met sur sa batte, il est content de mettre côté droit avant. وطهوره et la façon qu'il peut faire wazul, il peut faire roussal, et il est content côté droit avant. Abu Huraira radiallahu anhu comme ça, sa batte de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a deux pattes. وأبي بكر وعمر et Abu Bakr radiallahu anhu et Umar radiallahu anhu, je dis pareil, je mettre une savate à deux pattes. وأول من عقد عقدا واحدا عثمان et celui qui met sa patte qui tient une seule patte là-dedans, une seule patte là-dedans, c'était Uthman radiyallahu anha. C'est-à-dire, si ça qui est là, il est un sunnah, il est un ibada, Uthman radiyallahu anhu, il n'a pas de pour dire fait takhalluf, il n'a pas de pour quitte ça qui est là, il pour maintenir le savoir. Mais le fait qu'Uthman radiallahu anhu, il n'est pas une pratique, ça qui est Abu Bakr et Omar fait une pratique là, il montrait que c'était pas un ibadah, il n'est pas un sunnah. Ça c'était l'habitude de cette époque-là. Là, tu veux mettre sa patte, il est capable de tourner, il gagne sa patte, une patte, il met sa patte, une patte. Dans l'époque avant, il y a sa patte des pattes, il met sa patte des pattes. Mais il n'est pas une affaire difficile, c'est une affaire qui complique la vie du monde, là, ça va quelque chose. Et là, écoutez, ce chapitre, il y a une jolie explication, et moi, c'est important de faire cette explication-là avec ça. Qui a nous commencé il y a 10, il y a 10 nous commencé. Il finit faire le même. Mais il y a 10 minutes encore, tout à l'heure. L'explication est importante. L'eau, man athar, veut dire quelque chose qui finit rester pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après son wafat, après son amour. Et nous avons une brève, c'est là qui est Anas bin Malik. Anas bin Malik radiallahu anhu, qui préserve qui d'affaires pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça. Là, un autre hadith, que Salama, madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui préserve
d'un petit fiole en argent et tu préserves les cheveux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dis, n'importe quand un dimanche tu es malade, mais sans tu dis qu'il y a un lycée, spaghetti, maintenant tu vas avoir un bol, un récipient, maintenant mettre de l'eau là. Il trempe, il lave sa CV là, dans sa de l'eau là, et là il retourne sa bol là, comme ça dimanche. Dimanche là, tu peux boire sa de l'eau là, pour gagner un chiffre, et tu peux faire oiseau avec sa de l'eau là. Ça c'est quelque chose qui les tient à l'époque là. Et dans le Sahaba, je tiens à l'habitude. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur les côtes même si baraka. Sur les côtes si baraka. Et ça c'est une question qui est khas, qui est spéciale pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous avons un point là bien. Aucun zimoun n'a pas gagné cette chose là. Aucun zimoun n'a pas gagné droit à le rôle de barakat avec ce Lego, avec ce sabat, avec ce linge, avec ce la barbe, avec ce. Aucun zimoun n'a pas gagné droit à le rôle de barakat avec ça maintenant, si on trouve un zimoun, de trop de proclamer cheikh, qui fait bien gagner barakat, proclamer cheikh, et maintenant on s'apprend là, on gagne barakat, tout ça là, il qui pas gagné droit. Cheikh barakat, c'était seulement avec l'écho de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui est mashrour, amrun thabit, quelque chose qui est confirmé dans un hadith. Man sahaba qui peut faire, man tabi'in aussi fait faire. Mais c'est là une question. في زماننا هذا, dans l'époque aujourd'hui, بحيث يكون عندنا يقين تام وجزم أكيد أنه شعر النبي أو نعله. Est-ce qu'il y en a qui preuve si qui dans l'époque que nous pouvons vivre aujourd'hui, est-ce que ça m'a là en gros existant? Parce que au c'est-à-dire c'est un tolé à place de l'Aqsa à l'époque, ça m'a un CV de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entendez ça? Entendez ça? Ça m'a un CV, sur l'épée, sur bourda, sur manteau qu'il se permettait, ça m'a tout ça m'a qui se là dans Masjid al-Aqsa. Est-ce que ça va une chose là, il est vrai, réel ça. Première chose, première réponse qu'il nous donnait à ça. Ben, quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait quitter. Et je vous ai compris ça bien, hein? Et ça fait important ça. Ben, quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait quitter, dit bien tigit. Bien tigit quelque chose quitter. Il n'y a pas de quitte qu'on va dire, une quantité quelque chose qu'on va dire une femme ça pour bien tigit. Quelques sahaba qui finit ena ban quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit ena fin quitter. D'ailleurs, quand les films mots, Amr bin al-Harith dit comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pan quitte naïe, pan quitte dirham, les pan quitte dinar, les pan quitte aucun esclave, les pan quitte aucun serviteur, et les pan quitte naïe excepté un mule, un bourrique en blanc qui dit ena, et ce banzan et un laver qui les fin donne en sadaqa. Il y a bien quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin quitter quand il fin wafat, quand il fin quitte sa dunya là. Et comme ça même, deuxième raison pour nous dire qu'attention avec sa quelque chose qui peut présenter aujourd'hui là, parce qu'il pas si, pas vraiment, il y a un grand pourcentage que sa quelque chose il faut ça. Attention, on a pensé qui pire ça a amené, vous pouvez penser peut-être que c'est vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut avoir tabarruk avec ça quelque chose là. Parce que dit si vraiment nous avons un CV Rasul sallam, mais confirmer que Rasul sallam se CV ça. Là vraiment, je suis capable de donner le bois, je suis capable d'avoir un chiffre avec ça, il n'y a pas de point de problème. Il n'a pas de point de problème parce qu'il n'y a pas de sahaba qui fait ça, pas de tabi'in qui fait ça. Et ça c'est pour Rasul sallam. Deuxième raison qui fait, beaucoup se mandent à ça, fin payadi. Comment fin payadi? Pas fin payadi, fin disparaître avec les temps qui fait. Parce qu'il y a des sahaba qui tiennent sa main à Asara, qui tiennent sa main crasse là, qui tiennent sa main quelque chose là, ceux qui sont contents enterrés avec sa main quelque chose là. Qui sont contents enterrés avec ça. Par exemple, Imam Ahmed, il tient un CV, il dit quand il mot, mettez un CV sur la langue, avec mettre des CV sur l'isier, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand enterré. Et il recommande pour faire ça quand il mot. C'est-à-dire, quand on dit, je peux être enterré avec sa main à Asara là, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam à côté. Beaucoup finissent enterrés avec ça. L'autre film payadi. Pareil, comment c'est une bague? Rasul sallam, il y a un chapitre qui vous venir après là. Le bague, comment bague de Rasul sallam c'était? Est-ce qu'il est sunnah pour nous mettre bague? Nous pouvons nous mettre un chapitre qui va venir après. Je vais maintenant. Je peux écouter là, les gens en bon là.
Hein, si elle a de écouter, hein. Nous sommes pas avec moi, pour dire. Nous sommes avec moi, hein. Et le chapitre le bague. Rasoul sallallahu c'est une bague. Quand c'est écrit là, Muhammad Rasulullah. Ça ne veut pas dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la bague là. Et quand il mot, sa bague là, c'est dans la main d'Abu Bakr radiallahu anhu. Ensuite, final dans la main de Omar. Ensuite, ça finit dans la main de Uthman. Jusqu'à ça finit dans un puits. Uthman, c'est côté un puits. Et ça finit dans sa puits là. Dans sa bague là, finit dans sa puits. Et jamais finit réussir à regagner sa bague là encore. Finit réussir à tout sa bague là encore. Ce qui est comique là, non? C'est qu'il m'a dit qu'il y a une photo bague là. Il m'a dit à l'époque, il y a une photo bague là. Subhanallah. Alors ça, une bonne raison encore qui nous dit que ça manque quelque chose qui m'a dit qu'il peut présenter à ce moment-là, quasiment presque impossible pour qu'il vienne depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième raison encore, c'est qu'il pour nous dire que ça manque quelque chose depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait qu'il y ait une preuve yaqini, une preuve vraiment claire, vraiment faux pour nous dire que ça manque quelque chose il vient depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire qu'il y a une preuve bien faux. Donc, ça manque quelque chose là. Quand nous peut dire, il y a un CV, il y a une chose, faites bien attention avec ça. Et il y a des gens qui ne font pas faites attention de rentrer au rouleau, dans extravagance vis-à-vis ça quelque chose qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui là. Par exemple, il y a vraiment extravagance, il y a qui tire photo. Tire photo, ça m'a soi-disant un CV, un bague, l'épée de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait cette photo-là? Il n'y a pas de dans la case pour les gars barakat. Il n'y a pas de magasin pour les gars barakat. Non. Photo-là, pas même barakat ça. Photo, man qui là, pas même barakat ça. C'est vrai que man dit beaucoup, on dans un bid'ah, on dans un péché. Photo-là, pas même barakat. C'est quelque chose là, on lui-même qui amène barakat. Pas photo-là qui amène barakat. Pas une photo-là qui là, non, ça n'est pas bon ça. Il y a des gens qui trouvent, moi personnellement, je trouve qu'on dit mettre ça dans notre magasin, dans notre snack, dans notre boutique, de mettre ça quelque chose là avec l'intention pour gagner barakat avec ça. Non, photo là, pas même barakat ça. L'autre man qui chose encore, il y a des gens qui commencent à faire un poème, il est extravagant dans un poème là, vis-à-vis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Définitivement, le besoin de montrer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait extravagance, n'a pas flatté nos prophètes, on va dire, les mêmes les mines bondées. Brièvement, un poème, un dit comme ça, وَلَمَّا رَأَيْتُ الدَّهْرَ قَدْ حَارَبَ الْوَرَى جَعَلْتُ لِنَفْسِي نَعْلَ سَيِّدِهِ حِسْنًا. Et quand on trouve les temps une vie mauvais, l'époque une vie mauvais, alors moi faire moi-même une protection avec sarat de chef de sa l'étang. Chef l'étang ici il peut mis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a beaucoup manéré dans sa parole là, dans sa poème là. Il peut maltraiter l'étang, il peut dire qu'il est temps mauvais. Il peut maltraiter ça l'étang. Il y a des zamans kharab là, il peut insulter l'étang qui pas insulter l'étang. L'autre il peut dire qu'il prend en protection avec sarat de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui est cher, qui met tout tawakkul ou quelque chose là. L'autre il peut dire qui Sayyid Dahr, celui qui possède les dents, celui qui est propriétaire des dents, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qui est bien grave, qui, ça dit mon là, fin dire, et dans un poème comme ça, qui beaucoup de monde faire à l'encontre de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne vais pas dire comme ça, فَحُبُّ النَّبِي تَاجٌ عَلَى رُؤُوسِ أَهْلِ الْإِيمَانِ. Et dire comme ça, l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une couronne qui nous met de la tête de monde qui a l'iman. Mais seulement, il ne fallait pas qu'il nous dépasse limite dans le content Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est même pas parti pour accepter pas quelque chose comme ça. Et quand on dit, mon frère, quand on dit, ça, man asar là, man trace, man CV, man tout ça là, il y a un tabarruk, nous pouvons faire tabarruk avec ça, zis, vous man quelque chose qui t'appartient à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous disons, on a un CV à Abu Bakr, on a un CV à Omar, on a un CV à man meilleur sahabi là, on a un meilleur sahabi là, or ça man quelque chose là, paye la tabarruk là, paye la tabarruk, tabarruk est un chef baraka, tamam le tabarruk. Non, tabarruk, tu vois, tu vas c'est qui comment tabarruk ça. Nous avons dit que tu as eu un bon tabarruk. Nous pas tabarruk, nous avons barakat, c'est alhamdulillah. Nous avons beaucoup boire. Mais tabarruk est un cherche barakat. Mais avec les autres quelque chose de apport de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, aucun zimoun,
Même les capables Abu Bakr as-Siddiq, nous n'avons pas gagné le droit de faire tabarruk, c'est une question. Et nous terminons avec une question qui fait poser à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, elle dit, vous allez comme ça, si vous le mettez de côté, ça va. Vous le mettez de côté, ça va. Après, vous l'autre côté, ça va de côté gauche, ça, il y a un peu loin avec vous. Est-ce qu'il m'a fait des droits pas pour dire, moi, elle prend ça, l'autre côté, ça va là? Cheikh Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh Ibn Baz, elle dit, si tu es capable, pour pas aller en compte sunna, même pas un pas, fais-le. Comment poser là? Et si tu es capable pas aller à l'encontre de sunna, même pas un pas, fais-le. On va faire ça conclure le chapitre qui est aujourd'hui, une cause un petit peu au savate, et dans le prochain chapitre, pour venir nous se battre, pour venir nous glisser encore en détail, que ça soit un athar, soit une trace, nous allons prendre ça dans le futur encore, Inch'Allah. J'espère et soyons les profiteurs, plus